Ok les amis, nouvelle journée aujourd'hui sur le chantier, journée très spéciale puisque, alors on est à combien de jours de Noël encore là? Objectif Noël 9 ou 10 jours. Attends, on est le combien? On est le combien Fred? Le 15. On est le 15, donc il reste absolument 9 jours avant Noël. Donc c'est le rush final. Aujourd'hui dans cette préparation de Noël, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser tout l'appareillage sono. Bah oui, parce que pour un Noël réussi, il nous faut De la musique. Surtout que notre famille c'est du genre à boire un petit coup et d'aller danser juste après. Épisode 62, pour ceux qui étaient là, si vous n'étiez pas là, je vous invite à aller voir la séquence dans laquelle en fait on passe les câbles et on perce les plafonds pour préparer l'installation d'enceintes. Parce que oui, pour rappel, en fait on installe à plusieurs endroits dans l'usine des enceintes au plafond, notamment, pas que, mais surtout au plafond. Dans l'épisode 62, on a préparé les plafonds, passé les câbles et en fait aujourd'hui on va simplement poser les enceintes et pas que, on va poser les amplis, les caissons de basse. Voilà, donc Phoenix Media, la société qu'on a appelée pour nous équiper, est revenue aujourd'hui, ils sont là, ils nous ont ramené vraiment tout le matos. Donc là c'est un petit peu Noël, il y a des cartons partout, c'est trop beau. Donc on va rejoindre Fred qui a préparé tout le matos et on va se faire un petit unboxing, on va vous montrer un peu les marques qu'on a choisies et pourquoi on a choisi ça. Et ensuite on attaque la pause et a priori ce midi il m'a dit on pourra mettre la musique à fond. On va pouvoir danser les cha-cha. Voilà, ce midi on danse le cha-cha. Voilà, donc c'est parti, on vous représente Fred qui est là, qui attend sagement son heure. Oui, c'est maintenant. Bon, on y va. Regardez là-bas, tout est prêt. Il y a du beau matos. Déjà, on voit du focal, on voit du Sonos, du Bose. Voilà, à peu près tout ce qu'il y a de mieux en fait, on va pas se mentir. Exact. Pour rappel, Fred de la société Phoenix Media, lui, il s'occupe de faire des installations complètes sono et donc il travaille pour des pros et des particuliers. Exactement. Il équipe, il équipe des restos, il équipe des centres commerciaux, il équipe vraiment des lieux importants en fait. C'est ça. Et des villas pour des particuliers. Voilà. Donc là, on va déballer. On a déjà commencé, c'est Noël. Ouais. Donc là, on est parti sur des enceintes Focal. Focal qui est une marque française. La particularité de cette enceinte-là, c'est une série 300. Donc elle est faite en lin et c'est un montage sans outils. Donc en fait, ton enceinte, elle est dans un cerclage. On va venir la mettre dans ton plafond. Pour venir la mettre dans le plafond, on va faire ça comme ça. En fait, après, on va venir en clipser toutes les bagues et après, on va venir mettre l'enceinte. On la tourne et elle est fixée. Ok. Et le modèle, ça pour les gens, je mettrai la référence en description bien sûr. Exactement. Et le modèle, c'est. Donc c'est une 300 ICW8. Ok, donc ça, c'est les enceintes qui vont être installées là où il y a les gros trous au plafond. Vous étiez aussi nombreux à nous dire, mais c'est quoi ces trous? C'est quoi ces gros trous? C'est pour les spots? Bah non, c'est pour les enceintes. Donc il y en a 8 au-dessus de la cuisine, du bureau, etc. D'ailleurs, en finition, il y a ça au-dessus. Unboxant. Donc là j'ai unboxé. Toujours aidé à être un unboxer. Unboxer. Là ici tu as un carton dans lequel tu vas pouvoir déjà faire tes trous, poser tes enceintes et si tu le souhaites, tu peux protéger ton enceinte et si tu peins tes plafonds ou autre, tu peux déjà avoir mis ton enceinte. Là ici c'est le template, donc c'est ce que nous on a utilisé dans ton épisode 62 pour pouvoir faire tes découpes. En fait tu poses ça, tu fais un trait autour et après tu l'as coupé au... Exactement, donc voilà, au couteau à placo. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous? En dessous, tu as la grille que tu as vue précédemment, ronde, elle est livrée avec une grille de protection ronde et carré. Donc c'est ça qui est top, c'est que tu as le choix. Ah ouais, il y a une carré aussi. Eh ouais. C'est bien parce que pour le coup, Emilia est plutôt carré et moi je suis plutôt ronde. On va pouvoir gérer ça, bébé. Autre particularité, c'est que tes grilles, tu peux les peindre. Elles sont faites pour. Ah ouais. Donc, éviter de les peindre avec de la peinture pro en rouleau. Ouais. Sinon, on préconise quand même de partir sur une ou sur de la bombe. C'est quand même plus sympa. Et après, si le client ne souhaite pas voir son enceinte à travers la grille, tu peux ajouter cette petite feutrine. Ce qui fait qu'en fait, tu ne verras vraiment rien du tout de ton enceinte. Ensuite, Donc là, ici, voilà. c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là, tu retrouves notre enceinte. ta magnifique enceinte. C'est un beau bébé. Hein. Donc ça, c'est les enceintes qui seront au plafond. Comment elles seront gérées, contrôlées? Parce qu'il faut du matos supplémentaire. C'est pas que des enceintes. Exactement. C'est ce qui fait aussi toute la qualité de votre installation. C'est l'ampli. Donc là, on est parti sur l'univers Sonos. Sonos qui est très connu du grand public. Le Sonos Amp, un petit peu moins. En fait, l'intérêt de ce produit, c'est qu'on va pouvoir transformer n'importe quel type d'installation en univers Sonos. Donc, t'arrives avec ton iPhone, tu veux envoyer Spotify, Deezer ou ce que tu veux sur tes enceintes. C'est parti. On l'ouvre? C'est vrai qu'il n'est pas très grand, on s'entendait un truc plus grand. Donc, Ouais, moi je suis rassurée pour ça. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit après, tout t'as un caisson de base, t'inquiète pas. Et celui-là encore plus. Ils m'ont caché ça, les gars. Bon, alors on unboxe ça pour voir unbox. à quoi ça ressemble.
c'est tout Oh, petit, c'est tout petit. Ça c'est pareil, référence en description des amplis, si vous voulez la trouver, on vous met un petit lien. Voilà, c'est ton ampli. C'est beau. 3 boutons tactiles, le volume moins, volume plus, play, pause. Tu l'utiliseras jamais parce que tu peux le faire 100% de ton téléphone. Ton ampli, tu vas l'oublier. Il sera dans ta baie de brassage qu'on t'installera. Il est en réseau, c'est fini. Et il en faut combien pour notre installation? Donc là, nous, on va t'en prévoir 2 sur la partie cuisine. On t'en prévoit 1 sur ta partie bureau. Et après, on va en prévoir d'autres sur le reste de l'usine. En fait, il faut un ampli par zone, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que l'idée, pour ceux qui ont un iPhone par exemple, c'est qu'en fait, lorsqu'on mettra de la musique, on pourra aller ici sur AirPlay et on aura les différentes zones qui s'affichent. Comme vous, par exemple, quand vous avez une enceinte Bluetooth, vous voulez remettre iPhone, écouteurs, et bien là, on aura cuisine, salon et tout. Et c'est grâce à cet ampli qu'on pourra faire ça. Donc là, on va pouvoir brancher nos haut-parleurs derrière. Si vraiment tu as un peu de la nostalgie, on va pouvoir brancher une platine vinyle si on veut ou un lecteur CD. Et cet ampli-là peut aussi être branché directement à l'HDMI ARC de ta télé pour directement avoir le son de ta télé sans télécommande. C'est la télécommande de ta télé qui va gérer le volume de ton ampli sur la zone en question. Donc, on a vu 2 éléments essentiels et le troisième. Qu'est-ce qui englobe? On va faire la rondeur. C'est ce qui fait la rondeur et l'ambiance vraiment du truc. Ça rentre dedans. Ça vibre en fait. Là, ça fait vibrer ton cœur. C'est ça. Ouais, mais tu vas le sentir. Ouais, Je vais le sentir. T'inquiète, on va faire des tests après, mais oui, tu vas sentir directement à quoi ça sert. Tu crois? Exactement. Avec, c'est la vie et le jour. Le jour et l'année. Il faut expliquer quand même quelque chose. C'est qu'à la maison, quand on met le vidéoprojecteur, que ce soit le son du vidéoprojecteur ou le son d'Emilien, moi je ne vois pas T'as la pas d'ouïe, différence. toi, c'est pas possible. Je m'en vais. Ouais, vas-y. Allez, salut. On unbox les fameux caissons de basse, Yes. les subwoofers. Les subwoofers. Toujours sur du Sonos. Exactement. Il est magnifique celui-là. Aïe, aïe, aïe. C'est Noël tous les jours pour toi en fait. Ouais. Tu fais une install tous les jours. Bon, il faut dire que Fred, chez lui, en fait, son salon, c'est son showroom. Et il s'est fait une installation incroyable. Allez voir sur son compte Instagram parce qu'il est en train de poser chez lui un énorme vidéoprojecteur qui sort du plafond avec une trappe. Même l'intérieur de la trappe, là, les plaqués finis, enfin, un truc de dingue. Pour ceux qui aiment justement un peu la technologie et tout, là, on est vraiment sur les trucs qui sont les dernières générations, toutes les nouveautés en termes d'intégration. Et c'est fait. Bon, bah ça va encore en termes de volume. Il est ultra performant. Il est pas que beau. Et puis regarde ça. Aïe, aïe, aïe. On dirait une tour d'ordinateur. C'est excellent. En plus, le creux au milieu, là. Voilà. C'est là où en fait tu as tes deux haut-parleurs face à face. Et donc lui il est en sans fil. Donc on arrive, on se branche à la prise, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Donc on peut le mettre où on veut dans la maison. Ça, c'est top. Voilà. Non mais c'est super beau. C'est joli, hein. Les finitions sont vraiment parfaites. Ok, bah écoute, je crois qu'il va falloir s'attaquer à la pause. Ouais, on y va. Alors ça va, t'es pas trop choqué des enceintes au plafond? Non, franchement, quand je voyais les gros trous, ça m'inquiétait énormément, mais je trouve ça super beau. Pourquoi tu filmes aussi près en fait? Parce que t'es magnifique. Non, mais je comprends pas, on fait pas un reportage sur mon visage en fait. T'as du courant là-bas? Là-bas? Bah non, pourquoi? Non, y a pas de courant, pourquoi? Pourquoi faire? Ah ouais, t'en as vraiment pas? Bah non. Bah fallait demander. Voilà, ça s'allume ou pas? Elle est pontée. Donc là t'as du jus. C'est quoi cet appareil? Fais voir. C'est trop bien. T'as juste à toucher le câble, même la gaine en fait. Voilà. Et tu sais s'il y a du jus. Là il y en a pas. Oh mais il est mignon, il découvre ça maintenant. Moi, À la fin des travaux. j'adore ce truc là. Oh il est mignon, je vais t'acheter ça à Noël. Non mais je vais essayer de le trouver, je mets un lien dans la description. Là en plus c'est vrai, c'est sur Amazon. Ah bon, bah, je vous mets le lien Amazon en description. Donc là pour associer ton caisson de basse à ton système, en fait on va utiliser la puce NFC de ton iPhone pour qu'il reconnaisse automatiquement le système. On va juste la poser dessus quoi. Voilà. Ça y est. Donc là il va automatiquement synchroniser avec toi, là, avec ton système et avec le Wi-Fi de ta maison. Donc en fait tout peut être connecté en Wi-Fi ou en RJ45. Donc sur nous, des très grandes maisons, des très grosses installations qu'on fait, on passe tout le câblage RJ45 en amont pour pouvoir être directement sur le réseau et pas dépendre de ton Wi-Fi. Rachel, c'est quoi le premier son qu'on met sur les enceintes là? Choisis. C'est moi qui vais choisir. Ouais, c'est lui qui choisit. Ah ouais, il sait les sons qui font vibrer. Il sait comment faire kiffer ses clients. Et sûr que l'effet passe bien. Voilà.
Donc là pour l'instant on va faire le premier test avec seulement 2 enceintes. Et là on a un premier ampli sur ces 2 enceintes là, on a le caisson de basse. Donc c'est toi qui choisis la musique là. C'est laquelle que tu mets à tes clients? Très bien musique. C'est de la voix mais le gars il a une voix de très très grave, très... Déjà ça envoie du steak. Ça vibre, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Et donc voilà, là l'intérêt et l'importance sur vos systèmes, si vous avez déjà du Sonos, généralement le prix du caisson de basse freine un petit peu son achat, mais c'est vraiment la pièce maîtresse de votre installation. Parce que c'est lui qui va vraiment donner toute la rondeur et tout l'impact dans votre système de son. En fait, ce qui fait qu'on sent le son à l'intérieur de soi. En fait, on ne peut pas l'expliquer, mais ça envoie. Et en fait, l'intérêt du caisson de basse, c'est qu'une fois qu'on l'a branché, on vient filtrer en fait les enceintes qui sont au plafond. On va leur enlever les fréquences des ondes basses pour les laisser dans le caisson et elles vont vraiment s'optimiser sur la fréquence médium aiguë. Et c'est là où vous avez vraiment un super son. Rachel installe les grilles sur les enceintes et vous allez voir là, ça fait une sacrée différence quand même. Là, les enceintes vont se fondre complètement dans le décor. Bon, les amis, ça y est, tout est posé. Avec les grilles, c'est magnifique, ça rend vraiment bien. Bravo Phoenix Media, ils ont vraiment fait un travail de dingue. Mission réussie. Franchement, bravo. Et on se revoit pour la suite parce qu'il faudra équiper toute la partie là-bas et l'extérieur aussi. Ce sera intéressant de voir l'extérieur, ce qu'on va mettre, parce qu'on compte bien se baigner dans ce petit bassin avec de la musique, un peu de jazzy et un petit verre de champagne. Pardon. T'as des gens qui te parlent. Bon, sinon, on a vu avec le boss, on peut peut-être faire plaisir à Coco Mimi. Ah oui, exact. Qu'est-ce que tu offres? On va faire un beau petit cadeau. Allez. La même configuration que tu as dans ton bureau. Le bureau, c'est-à-dire ici. Voilà. 2 enceintes focales 300 séries, si vous avez vu dans la vidéo. L'ampli et le caisson de base, donc les mêmes que nous. On vous les offre maintenant. Sur Instagram, ça se passe. Et encore mieux, c'est qu'on vous les offre et on vous les installe chez vous. Arrête. Donc ça se passe sur mon compte Instagram. Vous allez voir, il y a un petit post qui est déjà en ligne. Vous participez et vous gagnerez peut-être cette installation. Bah merci en tout cas pour la communauté, ça fait toujours plaisir. Et puis bah nous, on continue nos petits travaux. Hein. Objectif Noël. Encore plus. Merci Fred, merci Jonathan. Et puis à très vite pour la suite. Bon les amis, on se retrouve, on est plusieurs jours déjà après la pause des enceintes. Écoutez, on s'en passe plus honnêtement. La qualité est ouf, c'est génial. On met tout le temps de la musique maintenant. Même Rachel qui était un peu sceptique sur le fait de mettre autant d'enceintes, je pense que tu kiffes. Trop bien. C'est génial. Pourquoi on a mis autant d'enceintes aussi? C'est vraiment une question de répartition du son. L'idée c'est pas de faire une discothèque et mettre le son à fond. L'idée c'est que quand on se promène dans l'usine, on ait toujours une qualité de son qui soit la même en fait. Et à l'oreille c'est ouf la différence quand on a une répartition de son qui est vraiment homogène partout. On a remarqué qu'on pouvait utiliser les enceintes, donc tous les amplis Sonos et tout, avec l'application Google Home. Et du coup bah, on peut dire ok Google, mets-moi de la musique dans la salle à manger par exemple. Elle a entendu. Voilà par exemple. Donc là, lancer la musique dans la salle à manger. Et là, t'as activé le Google de toutes les personnes qui nous suivent. Ah ouais, désolé, j'ai activé le Google chez vous. Vous avez de la musique dans votre salle à manger. Aussi, j'ai mis les caissons de basse carrément dans l'îlot central de la cuisine. Ça fait un effet plutôt sympa, ça résonne bien, c'est trop cool. Je sais pas si c'est une très bonne chose à faire, j'en sais rien, dites-moi ce que vous en pensez. Bon voilà, aussi je sais pas si vous avez vu, mais une vidéo est sortie mercredi de cette semaine sur la chaîne. Exceptionnellement mercredi parce qu'on a eu un peu de retard, parce qu'on a pris des vacances, on a fait une pause, on a été aussi un petit peu malade. Allez la voir si vous avez pas vu, c'est la pause du béton ciré, c'est une très belle vidéo. Il y aura peut-être des vidéos comme ça qui sortiront le mercredi sur la chaîne. On aimerait bien aussi faire des petits hors-série, on verra. Donc surtout activez les notifications, comme ça pour ceux qui viennent que le dimanche, ça vous permettra de savoir si le mercredi, si jamais il y a une vidéo qui sort, bah voilà, vous aurez la notif. En tout cas voilà, on a quand même fait nous une pause pendant les vacances de Noël, parce qu'on n'arrête pas, c'est quand même ultra fatigant. Même si vous nous avez pas beaucoup vu suer dans les dernières vidéos, je peux vous assurer qu'en parallèle, là depuis 2 semaines, on n'arrête pas, parce qu'en fait il y a eu le gros rush de Noël. Là aujourd'hui on est juste après Noël, donc on sait que c'était une dinguerie, c'était la folie. On a transformé l'usine, Rachel a fait une déco incroyable, et c'est dimanche prochain sur la chaîne, vous aurez une vidéo du rush final de Noël avec le reveal de la déco du salon et tout. Vous allez voir, c'est magique. Certains ont déjà vu sur Insta, ceux qui n'ont pas vu, ne vous spoilez pas, attendez dimanche, vous allez voir, ça va être une très belle vidéo. Sachez aussi que on a aussi envie d'évoluer, de se faire aider, parce que c'est difficile d'allier les travaux, le montage, les réseaux, etc. Donc on a recruté un monteur.
on a trouvé une petite pépite, je l'espère, qui va travailler avec nous et qui va nous permettre de nous soulager, qu'on ait un petit peu des week-ends aussi pour se reposer, parce que là, le week-end, c'est... Faut le dire, c'est pas facile, c'est un réel boulot et en fait, en plus de notre chantier, toi, tu te consacres tous les week-ends au montage. Ouais. Et j'ai envie de récupérer mon homme le samedi, Voilà. parce qu'en fait, il passe plus de 12 heures, donc c'est samedi toute la journée, voire même la nuit, à bosser sur les vidéos, donc pour vous apporter un contenu tous les dimanches. Donc voilà, en fait, quand on s'accorde des vacances, ben justement, c'est là où on crée le décalage. Donc là, on a 3 semaines de décalage entre ce qu'on montre sur Instagram et ce qu'on vous montre sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui, on prend des nouvelles résolutions et j'espère qu'avec le monteur, ça ira mieux. Voilà, et on va essayer de revenir un petit peu en flux tendu sur ce qui se passe vraiment dans l'usine et les publications des vidéos. On aime bien être vraiment à la semaine, comme ça permet de vraiment d'être... on est vraiment en lien avec ce que vous voyez et ce qui se passe vraiment à l'usine et c'est important pour nous. On n'a pas envie de prendre trop d'avance, même si ça pourrait nous soulager grave, mais en fait, c'est pas ce qu'on veut. Nous, comme c'est une aventure humaine, on veut vraiment transmettre ce qui se passe vraiment ici à l'usine en temps réel. Voilà, on se retrouve dimanche avec une très belle vidéo, je pense, du rush final de Noël. Bon dimanche, n'oubliez pas... Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire, ça nous pousse à en faire.